Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita et aujourd'hui on va regarder une nouvelle extension d'HeroQuest, les jungles de Deltrac. C'est une nouvelle extension qui n'était pas sortie dans les années 90, comme par exemple le match du miroir ou encore la lune de la terreur. La boîte est sous blister. Voilà, présentation, toutes les figurines. On déballe ça. Bon, vous aurez remarqué que le soleil fait des allées et venues. Donc la luminosité va pas être très constante, tant pis. On ouvre la boîte. Alors. Oh la vache, ouais. J'ai déjà vu des unboxings de cette boîte sur internet et ils ont pas menti. Le carton est vraiment fin. Plus fin qu'avant. Ouais, alors les dessins sont jolis. Mais alors vraiment, c'est vrai que le quadrillage noir sur toutes les plaques est vraiment pas beau. C'est pas une belle incrustation. C'est pas joli. Ok, c'est double face. Ok, une salle avec un tapis. Ouais. Un truc que je ne peux nommer ici. Pioche, marteau, squelette. Bon, il y a... Encore une fois, les dessins sont pas moches. Hein. C'est vraiment que le... Voilà quoi, le quadrillage, et ça fait un peu dégueu. Une grande dalle. Très grande dalle de... C'est quoi? C'est ouais, c'est la jungle, quoi. Hein. De toute façon, c'est le thème. Ok, un pont en bois et corde à la Indiana Jones. Ouais, il y a de la couleur. Hein. Il y a de la couleur. Ok. Ok. Des équipements. Pourquoi pas. Petite plaque qui servira à rien. Un bon livre de quête. La boutique de l'alchimiste. Le contenu. D'ailleurs, il y a des rejetons. C'est des ennemis, mais c'est pas en figurine comme vous les avez vus. C'est en petites tuiles carton. C'est dommage. C'est dommage. Bon, sinon, il présente tout bien. Il y a des règles optionnelles. Guide des cartes de quête. Alors, je sais pas. Voilà, après, on arrive aux quêtes. Tac. Ok, la conclusion. Conclusion A, conclusion B. Ah ouais. Ok, ah oui, après quête 12, 14 et quête 16. D'accord, c'est bien. Récapitulatif des monstres. Des ennemis venimeux. Visiblement. Ok. Référence des trésors et des artefacts. Et de quoi créer ses propres quêtes avec la dernière page qu'on peut scanner. Ok. Bon, niveau dessin, voilà, c'est dans la continuité de la nouvelle édition, de toute façon. Hein. Hop, alors ça, toujours une galère. Maintenant, je m'embête plus. Voilà, j'enlève ça. Ça abîme les cartes chaque fois. Hein. Sur une précédente extension, ils avaient mis une carte ici, à la fin, pour protéger justement les autres. Et là, non. On a les berserkers qui vont remplacer les barbares, pour donner un peu de profondeur au jeu. Donc avec la rage, coup pour coup, frénésie. En utilisant une action, vous pouvez perdre jusqu'à 2 points de vie pour immédiatement effectuer une attaque. Ajoutez un nombre de dés d'attaque égal au nombre de points de vie perdus. Ouais, ok. Coup pour coup. Cette compétence ne peut pas être utilisée à moins que vous ayez 5 points de vie ou moins. Et oui, c'est le principe des berserkers. Quand ils descendent bas en points de vie, ils deviennent plus puissants. Donc, vous pouvez utiliser cette compétence quand un monstre adjacent vous inflige des dégâts. Effectuez immédiatement une attaque contre ce monstre. Une fois par quête. Une fois par quête.
Ok, ouais, c'est une contre-attaque, quoi. Ok, très bien. Frénésie. Et là, il faut avoir 3 points de vie ou moins. En utilisant une action, vous pouvez effectuer une attaque unique qui cible tous les monstres adjacents ou en diagonale et en même temps. D'accord, une fois par quête aussi. Ok, c'est un tourbilol, hein. Petit tourbillon. Ah, j'avais pas vu le dos des cartes, est pas mal. Ok, ok. Les cartes de compétences de Berserker, c'est... Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Explorateur, qui va remplacer le nain. Alors faites voir quand même. 3 dés d'attaque, 2 dés de défense, 7 et 2. 2 attaques, 2 de défense, 5, 5. Ok, je me serais attendu à 6, 4. Mais pourquoi pas. Expert en piège, une fois par tour. Quand vous vous déplacez sur une case adjacente à au moins un piège, Zargon doit vous en avertir. Une fois par tour. Ah oui, donc c'est tout le temps pratiquement. Cependant, il ne place pas les tuiles de piège sur le plateau. Les pièges sont toujours considérés cachés et non déclenchés. D'accord. Donc tu marches à côté d'un piège, Zargon te dit attention, tu marches à côté d'un piège. Ok, d'accord. Sixième sens. Une fois par tour, quand vous piochez une carte de piège dans le deck trésor, vous pouvez remettre cette carte en dessous du deck et en piocher une nouvelle. Une fois par tour? Ouais, c'est vachement fort. En fait, ça va être toujours l'explorateur qui va chercher les trésors. La carte de capacité de l'explorateur. Très jolie aussi. Ok. Chasseur de trésors. À chaque fois que vous piochez une carte dans le deck trésor qui vous récompense avec des pièces d'or, vous trouvez 25 pièces d'or supplémentaires. Ok, toujours plus d'or, toujours plus d'or. Nous, on aimerait bien un peu d'équipement nouveau qu'on puisse acheter avec l'or justement qu'on gagne, hein. Alors les ennemis, Vélociraptor. Donc ça, bon, ça a fait un peu jaser. Bon, moi je dis pourquoi pas. Après, c'est pulp, mais bon, ça change. Croc de sabre, araignée infectée, sympa. Tisseur de corruption, le singe géant, ouais, c'est King Kong. Archer gobelin, encore vélo. Ah oui, non, ça c'est Vélociraptor allié du coup. Ah oui, c'est allié l'autre. D'accord, d'accord. Et ça c'est l'ennemi. Ça c'est l'ennemi. Le serpent géant, archer squelette, horreur corrompue. Les rejetons, donc on n'a pas les figurines. Potion de guérison, donc ça c'est alchimie, hein. Potion de sagesse ancestrale, gna gna gna, potion de serpent. Alors, les artefacts, ok. Petit diadème qui augmente un point de vie. Ah non, le maximum de points de vie, ok. Et permet un dé de défense supplémentaire, ok. Pas mal. Ça c'est pour attaquer avec 2 dés d'attaque un monstre dans le champ de vision. Pas mal. Bracelet de la nature. Un dé de défense supplémentaire. Et on peut se déplacer sur les éléments, sur les mobiliers ou les terrains difficiles. Ah ouais. Et c'est plus 2 cases au déplacement. C'est fort. Un dé d'attaque supplémentaire. Ça s'applique pas aux attaques à distance, ouais. Ok, ok, c'est bien. Bon, ça rajoute des armures, quoi. Et des armes. Ok, ça c'est pour utiliser le Vélociraptor. Ok, bon. Après, c'est les trésors, des nouveaux trésors, avec des pièges. Et des sorts de la terreur. Étreinte végétale, les flux de terreur. Ok. Alors, les figurines. On va commencer par les héros. On va commencer. Hop, Berserker. Garçon-fille. C'est assez finement détaillé. Franchement, je trouve ça pas mal. On voit bien ouais, la ceinture, le gambison clouté qu'ils ont sur eux. Vous voyez, on voit bien même les petits points qui font les clous. Le bouclier dans le dos. Non, c'est assez... on voit même ouais, un peu de relief sur le bouclier. On voit un peu que c'est du bois, quoi. Ils se sont améliorés sur ce point-là. On voit bien la hache formée avec des... Hop, ce qu'on voit bien là. Voilà. Des mâchoires
d'animaux. Ok. Ah, le thermoformage, toujours à la zob. Bienvenue chez Hasbro. Ok. Bon, bah ça, explorateur, hein. Pas mal. C'est mignon. Ils sont mignons. Puis c'est assez détaillé, hein. C'est bien moulé. C'est bien moulé. Non, c'est l'inverse, je pense. Parce que ça va pas se mettre. Tac, tac. Le Vélociraptor allié. On voit bien les écailles, les plumes. Pas mal. Ah, 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 ils essayent de nous duper. En fait, c'est pas moulé en une seule pièce. C'est moulé en plusieurs pièces. Ils ont collé le dessus de la tête là. On voit que à la mâchoire, c'est coupé là en fait. Au-dessus, donc ça a été posé là. Et les bras aussi, posés par-dessus. On voit la jointure. C'est léger, hein, mais si, ça se voit bien quand même. On voit bien la jointure des bras là. Ok. On n'est toujours pas sur, évidemment, c'est HeroQuest, hein, les coûts de fabrication. De toute façon, c'est familial, hein, c'est un jeu familial. Donc, le but n'est pas de faire les plus belles figurines du monde, hein. On n'est pas sur du Games Workshop ou sur des figurines comme je vous ai montré dans la dernière vidéo. Par exemple, de Dungeons and Lasers, où c'est des figurines qu'il faut monter soi-même avec vraiment plein de parties à coller. Effectivement, c'est toujours plus joli comme ça, mais ça coûte plus cher et puis c'est pas forcément nécessaire quand c'est un jeu familial. Ouais, vous voyez, ça, le gamin, il le fait tomber. Bon, c'est pas grave, ça va pas casser quoi. C'est pas mal ça. Ça change. Voilà, le petit crâne là avec des. C'est quoi, des lianes et des racines qui sortent. Putain, il a même la colonne vertébrale dans le dos là. Ok, c'est moitié. Ouais, c'est même minéral, il y a des cristaux là. Moitié végétal. Ouais, ok, ok. Alors, il y a les socles. Les fameux socles. Ok. Ou dessus, on peut mettre soit. Oh là là, le thermoformage. Il n'y a pas de. Si, c'est comme ça. C'est exactement comme ça. On peut mettre soit la flamme dessus, en plastique jaune un peu fluo, hein, transparent. C'est pas vilain ça. Ok. Soit on peut mettre hop, le cristal. C'est comme ça. Pas vilain. C'est pas vilain. Ok. Pas mal, pas mal. Donc le même de l'autre côté. Hein. J'ai pas montré. Oh, lui, il est. Oh, bien, bravo, Hasbro. Regardez-moi ça. Vous voyez? Il était comme ça. Hein. Vous avez vu, j'ai déballé, c'était comme ça. Hein. Il était tête en bas. Du coup, il est tout tordu. Enfin, essayer de redresser ça avec de l'eau chaude et de l'eau froide. Donc c'est Archer Gobelin. Elle a une petite bombe. Et lui, un boomerang. J'aime bien, il a un bandeau sur l'œil. C'est pas mal, il y a du détail, quoi. Ok. Tac, et là... Oh la vache, ils sont foirés. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit gobelin... Elle a une baguette magique. Harry Potter. Stupéfix. Ok. Ensuite, deuxième étage. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a les archers squelettes. C'est les deux mêmes. Bon, il n'y a toujours pas la corde à l'arc. Est-ce que c'est grave? Bon, c'est pas trop grave en vrai. Encore une fois, figurine très plate. Hein, c'est vraiment en 2D, hein, vu que c'est moulé en une pièce. Ok. Des cultistes qui n'ont pas le nom de cultistes, mais c'est des cultistes. Hein. Avec la serpette d'assurance Torix. C'est joli. Ok. Là,
statue hop, qui représente quoi? Un nain, peut-être, qui est franchement finement détaillé. Un bon point sur cette extension. Toutes les figurines ont l'air vraiment... ils ont fait un effort quoi, sur le moulage. Et on voit les crânes, la petite coupe pour offrande, les bougies. Il y a même des runes tout autour du socle, là, du piédestal. C'est grand en dessous. Hein. Non, et on voit bien sa petite tête et tout. Pas mal, pas mal. Ok, ça me plaît bien. Ça, j'aime bien. Une bonne pièce en 3D pour un bon trésor. Donc, il y a des cristaux. Il y a une amphore, là. Un beau coffre au trésor, à moitié ouvert. Voilà, on va peindre les pièces d'or au milieu, là, ça va être coton. Voilà, des petites pierres, des petites pièces devant et tout. Un tableau, ça c'est un tableau. Eh oui. Non, c'est une belle pièce, ça, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Ok. Maintenant, les boss. Ah ah. Oh, c'est du bon plastique. Bon plastique. Ah ouais. Un beau serpent. Hein. Bon, ils veulent pas nous faire des méchants sur 4 cases, vraiment un truc massif, quoi. Celui-là, ils nous font des méchants sur 2 cases, mais 4 cases, ça serait cool. Tant pis, tu vois, s'il peut pas passer la porte, mais au moins, je sais pas, ils font une arène, tu vois, mais vraiment, comme les ogres. On voit bien les écailles. Il y a une bonne tête, là encore. Hein, le dessus de la tête a été rajouté, hein, ça se voit. Il y a une jointure. Mais il est beau, hein. Franchement, il est beau. La mouche, la zombie. Alors. La grosse... Oh, ah bon, ça c'est juste posé comme ça? Ok. Une grosse araignée prédator qui a pas une gueule de porte-bonheur. Avec ses mandibules là. Ok. C'est pas mal, hein, franchement. On a plusieurs grosses figurines. Plein de nouveaux ennemis pour cette extension. J'espère que ça va être balanced, équilibré. Et enfin, ouais, King Kong, hein. C'est clairement King Kong. Hein. Mais bon, pas trop mal, hein, pas trop mal. Ils ont fait un effort, c'est pas le même pelage partout. Vous pouvez voir sur les bras, il y en a plus. Le bas des jambes, on voit ses petits orteils. La massue qui est faite avec un os, un rocher attaché. Non, pas mal, hein. Ouais, encore une fois, on voit la tête qui a été rajoutée comme ça, clac. Là, il y a une jointure au cou. Non, c'est... Voilà. C'est correct, voilà, c'est un jeu familial, HeroQuest. Hein. Faut pas s'attendre à des figurines de fou, mais bon. Non, agréablement surpris. Ah, encore une fois, hein, les tuiles hyper fines, bon, c'est naze. Le thermoformage, pas terrible. Mais les figurines, bon point. J'espère que les quêtes sont bonnes. Voilà. Moi, pour ma part, j'ai fait le jeu de base. J'ai fait une autre extension. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Karakvarn. Alors maintenant, ça s'appelle Kellarskip. La forteresse de Kellar, pardon, en français. Et on est en train d'attaquer la lune de la terreur. Non, pas du tout. Le mage du miroir avec ma femme. Mais là, on est en pause parce que on a des enfants. Maintenant. On a 2 jumeaux, donc compliqué. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'aime bien sur les grandes extensions qu'ils ont faites là. Je sais pas si ça va se voir bien, mais sur les côtés de toutes les boîtes, il y a des dessins, des arabesques, alors c'est très léger. Hein. Ouais, je pense que vous le voyez quand même. Et sur chaque extension, c'est différent. Donc ils n'étaient pas obligés, voilà, c'est une petite attention aux détails. Pourquoi pas? Voilà, bon, pour une cinquantaine d'euros, est-ce que ça les vaut? Ouais, ouais, ouais. Ça peut les valoir, ouais. Globalement, je préfère acheter ça que des dés à 20 euros, quoi, voilà. Dommage que les dés soient pas directement inclus. Pour cette extension-là, ils les ont mis à part. Vous avez des petites, un grand espace ici pour mettre les jetons. Donc ça, c'est cool. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Hein. À la prochaine. Bisous, bisous.